retrouve aujourd'hui pour une vidéo du livre au film, à l'endroit c'est mieux, du roman Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait ce type de vidéo, donc je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre puis regardé l'adaptation pas longtemps après. J'ai besoin de le faire que si c'est assez proche parce que sinon je me souviens de rien. J'ai une mémoire un peu de poisson rouge quand je lis. Et donc Souvenir de Marnie existe en animé, dessin animé. D'ailleurs c'est les studios Ghibli qui l'ont réalisé il y a quelques années et ça a donné finalement une nouvelle vie à cette histoire qui est sortie il y a 70 ans à peu près. Souvenir de Marnie, donc c'est un classique de littérature jeunesse en Angleterre et c'est l'histoire du personnage de Anna qui est une jeune fille qui est très solitaire et sa famille, ou du moins sa famille entre guillemets, je vous en dis pas plus, s'inquiète pour elle et décide de l'envoyer au bord de la mer chez des amis de la famille ou de la famille, bref ça dépend de si vous lisez le livre ou si vous regardez le film. Donc elle est au bord de la mer en Angleterre et elle va rencontrer Marnie qui va être une des premières personnes qu'elle rencontre et avec qui elle s'entend si bien, tout a l'air évident avec elle. Sauf que soudainement Marnie va disparaître et Anna va douter au point de penser qu'elle n'a peut-être jamais rencontré Marnie et qu'elle l'a inventée de toutes pièces et je vous en dis pas plus. D'abord quelques mots sur le roman. J'ai vraiment adoré cette petite histoire toute douce. Ça fait vraiment passer un très beau moment, très agréable. C'est plein de tendresse. Les paysages sont très beaux à découvrir. Les paysages anglais. Il y a une certaine demeure dont on parle beaucoup dans cette histoire qui est très bien décrite. Je trouve que on arrive bien à imaginer toute l'histoire quand on lit ce roman. Les mots de l'autrice nous emportent très facilement et on n'a aucun mal à s'imaginer au sein de cette demeure, au sein de ce bord de mer et à la rencontre de tous ces personnages qu'on va croiser. Anna c'est un personnage assez intriguant mais auquel on va quand même s'attacher parce qu'on sent qu'elle a beaucoup de mal avec le fait qu'elle se sente différente des autres mais en même temps on a envie de lui faire un câlin et lui dire mais c'est pas grave en fait que tu sois différente de tous les autres là. Et puis qui sait si elle n'a pas encore juste pas trouvé ce qu'il lui fallait pour se trouver elle-même. Bref, très belle histoire, très douce histoire, j'ai beaucoup aimé et si on est ici aujourd'hui c'est pour parler de l'adaptation en animé, donc je vous mets l'affiche ici. Déjà il y a le fait que ce n'est pas un film, hein, c'est un animé donc ça change pas mal de choses je trouve parce qu'on a... J'avais pas trop de mal, moi je m'imagine jamais trop les personnages dans ma tête donc du coup ça va dans le sens où je ne me fixe pas sur des traits physiques mais du coup comme c'est un dessin animé je trouve ça presque toujours mieux et moins décevant qu'un film parce que le film on peut avoir vraiment des traits qui nous semblent trop différents de ce qu'on attendait alors que dans un dessin animé je sais pas pourquoi, moi c'est moins pire. Très grosse différence, très notable, c'est que ici ça se passe en Angleterre dans l'animé, les souvenirs de Marnie, ça se passe au Japon donc effectivement il y a une énorme différence déjà à la base sur tout ce qui va être culture, coutume et j'ai trouvé ça intéressant en même temps parce que ça donne vraiment deux points de vue totalement différents sur les deux œuvres et je pense justement que il faut, si on a vu le film, lire le livre parce que ça se complète et inversement parce qu'en fait c'est très différent. Donc dans tous les cas il y a vraiment des différences notables entre les deux œuvres mais c'est normal puisque ça se passe pas du tout dans le même univers et dans le même pays. J'ai vraiment beaucoup aimé cet animé, je l'ai trouvé très touchant, j'ai presque ressenti plus d'émotions en regardant l'animé mais ça c'est peut-être juste propre à moi-même du fait que quand je vois certaines choses peut-être que je suis plus émue que quand je les lis, je ne sais pas. J'ai trouvé les personnages un petit peu plus, comment dire, doux dans l'animé. Je sais pas pourquoi dans le livre j'ai trouvé Anna beaucoup plus froide, beaucoup plus distante et je pense que dans l'animé c'était un peu plus dur à retranscrire sans la faire passer pour une petite fille vraiment froide et du coup je trouve que même si elle est assez réservée dans le film elle est quand même plus tendre avec tous les gens autour d'elle et d'ailleurs les personnes chez qui elle loge aussi. C'est vraiment différent, je trouve que les personnages n'ont pas tous la même incarnation selon si vous lisez le livre ou si vous regardez le film, l'animé. Je trouve aussi que la relation avec Marnie est mise en avant différemment dans l'animé. Je trouve qu'elle est assez ambiguë quand on regarde le film. En tout cas avec Alex quand on l'a regardé on s'est demandé si au-delà d'une amitié il n'y avait pas plus que ça alors que dans le livre j'ai pas du tout eu ce sentiment donc je sais pas si c'était voulu par les réalisateurs. Ça se trouve avec Alex on s'est juste fait des idées. C'est pour ça que je vous le dis parce que je pense que ça peut, enfin c'est vraiment une des grosses différences. Après je ne veux pas du tout vous spoiler donc je ne vous en dis pas plus parce que dans cette histoire que ce soit le livre ou le film sachez qu'il y a une sacrée intrigue qu'on va découvrir à la toute fin et tout du long on se demande, on se dit mais c'est bizarre, est-ce que ce serait ci, est-ce que ce serait ça et vraiment c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans cette histoire pour
les deux supports, les deux formats. Après, la beauté des paysages qu'on imagine en lisant le livre est très bien retranscrite dans l'animé, même si ce ne sont pas du tout les mêmes paysages puisqu'on est au Japon. Je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui est important puisque c'est très contemplatif, que ce soit dans le livre ou dans le film, et c'est ce dont on a besoin en fait quand on lit cette histoire, parce que c'est tout l'intérêt justement de cette histoire, tous les jolis plans, puisque Anna elle est vraiment subjuguée par la beauté des lieux, et dans l'animé c'est très bien retranscrit. Il y a quelques relations entre des personnages qui sont un peu différentes du livre. C'est pour ça que au final, moi quand je suis ressortie de mon visionnage du film, je me suis dit ok, cet animé est super beau, les plans sont magnifiques, les personnages sont attachants, touchants, l'histoire fait pleurer, c'est un peu bouleversant, c'est assez beau aussi, c'est très intéressant et intriguant. Enfin bref, il y a un peu tout pour un très bon film, très bon animé. Mais du coup, je pense que toutes les personnes qui ont vu le film ne perdraient vraiment rien à lire le livre, puisque au contraire, elles apprendraient plein de choses. Il y a des personnages où les relations sont un petit peu plus profondes, et vraiment c'est pour ça que je vous recommande, si vous avez vu l'animé, de lire le livre, et si vous avez lu le livre, de regarder l'animé, parce que pour moi ce sont vraiment deux univers qui s'assemblent, qui se complètent et qui créent une histoire vraiment unique, très touchante, et que je ne peux que vous recommander. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie ou de lire le livre ou de voir l'animé. Dans tous les cas, c'est vraiment une très douce histoire que j'ai bien aimée, qu'on peut lire en plus en étant assez jeune ado je pense, mais qui peut beaucoup toucher aussi en étant adulte, c'est-à-dire que c'est pas un style trop jeunesse, mais vu que le personnage est jeune, je pense que tout le monde peut le lire, mais en même temps le style est très beau, très poétique, j'adore. Donc on est sur une cible très large, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo du livre au film vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne peux pas commenter le choix des acteurs puisqu'il n'y en a pas. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et j'aimerais en faire une très prochaine avec le bal des folles que j'ai vu qui est sorti en film, donc pourquoi pas, dites-moi si ça vous fait envie en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du livre, du film, des deux, dites-moi tout, et je vous dis à très vite.